C'est le slam, c'est une artiste qu'on est toujours ravis de recevoir ici à Franco Open Mic. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Sibo. Est-ce qu'Ophélie est encore? Elle est partie? Ouais. Ah, j'allais faire l'analyse. Non, je suis sérieuse. Il y a un film que j'ai regardé qui s'appelle Le Sixième Soleil et ça dit quand les grands-mères vont commencer à parler, on saura que ça c'est comme une comment on appelle ça? Une prophétie, oui. Merci. Oh, tu lis dans mes pensées. Wow. C'est comme une prophétie des Premières Nations. Quand les grands-mères vont commencer à parler, on saura que c'est je sais pas, la fin du monde ou la fin du monde comme on le connaît. Peu importe. Et quand elle a commencé à parler son rêve, puis elle est arrivée, j'étais comme troisième, ça va être une vieille madame. Et c'était une vieille madame, j'étais comme, oh mon Dieu. Ok, merci. Il y a quelqu'un qui est en train de me filmer. J'ai besoin qu'on me filme parce qu'il faut que quand mes parents me demandent, mais qu'est-ce que tu fais à Toronto? il faut que je leur montre cette vidéo pour leur dire, regardez l'argent que vous avez dépensé pour que j'aille dans une école privée qui enseigne le français. Ça servait à quelque chose. Je suis à Toronto et je parle en français. Exactement comme Emilia. Ouais. L'hypocrisie, c'est le thème de ce soir. En fait, qui sait vraiment ce que c'est l'hypocrisie? Moi, je ne sais pas ce que c'est l'hypocrisie, mais je connais des gens qui sont hypocrites. Par exemple, des gens qui disent aimer les animaux et chaque vendredi soir, ils mangent du steak saignant. Et le dimanche, avec des brunchs, ils mangent du bacon avec du café au lait. Ces gens-là. Oh, je suis l'une de ces personnes. Je ne peux pas imaginer manger de la lasagne sans viande ou bien manger des crêpes avec du lait d'amande. Oh my God. Ouais. Je suis l'une de ces personnes, mais la première fois que j'ai vu une vache se faire traire, j'avais 8 ans, j'étais chez ma grand-mère. Et on m'a expliqué que pour qu'on ait la meilleure qualité de vache, il faut que le bébé de vache, qu'on appelle Inyana dans ma langue, je suis rwandaise d'origine, il faut que la vache ait donné son lait à ses bébés. Et quand ils sont rassasiés, la vache est d'accord de partager le lait et c'est la meilleure qualité que tu peux avoir parce qu'elle est contente et heureuse d'avoir dépensé cette énergie et ainsi de suite. Je ne savais pas que le lait que j'achète à No Frills ou dans d'autres supermarchés, ça provient des vaches qui sont des esclaves. Je ne savais pas ça. Peut-être que vous non plus, j'ai aucune idée. Mais ça m'a beaucoup choqué qu'on prenne des vaches, on les enferme et on leur fait faire des bébés. Ensuite, on kidnappe leurs bébés, on vole leur lait. Et c'est avec ces bébés vaches, c'est avec leur viande que je marine pendant avec des dizaines d'épices pour manger. Moi aussi, j'adore la viande. Mais, ouais, je suis hypocrite. Regardez, je peux parler de ça. Et hier, j'ai mangé des sushis. C'était décoré avec plein d'œufs de poisson. Je suis hypocrite, je le sais. À chaque fois que j'entends ces histoires, je regarde, je suis africaine. Donc, toutes les choses que je dis, je vais relier ça avec l'Afrique, les Africains, les histoires, les esclaves, la colonisation, everything. Donc, j'ai envie de tout mélanger. Alors, quand j'entends ces histoires, j'imagine les Africains, quand ils ont compris que les habits, les vêtements que les Européens leur apportaient, c'était fait à partir du coton que leurs enfants étaient en train de ramasser en Amérique. J'imagine comment est-ce qu'ils pensaient, parce qu'eux, quand ils les envoyaient, on ne sait pas, mais ces personnes-là pensaient qu'ils envoyaient leurs enfants apprendre la bonne nouvelle, parce qu'ils étaient amenés par des gens qui avaient des livres saints, et certains s'imaginaient qu'ils allaient apprendre par le français et l'anglais. Ils ne savaient pas qu'ils allaient travailler dans les cotons. Alors c'est ce que j'imagine quand je pense aux vaches maintenant que je sais ce que c'est. Alors, je suis hypocrite. Mais vous savez, je ne sais pas, je crois que vous n'êtes pas hypocrite. Je suis sûre que même si vous êtes ici, vous avez les réseaux sociaux, vous avez certainement partagé ce qui est en train de se passer en Australie, n'est-ce pas? 500 millions d'animaux. 500 milliards. Un milliard. C'est 1 milliard maintenant? Ouais. Oh, je ne savais même pas. Oh mon foyer, moi je ne suis pas ces nouvelles-là. 1 milliard d'animaux qui sont morts. Oh mon Dieu. Vous savez qu'en ce moment, là, je suis en train de me dandiner avec du maquillage mal appliqué sur ma face, là, qui m'a coûté plus de $100. Il y a 795 millions de personnes qui sont en train de mourir de faim.
parmi ces 595 millions de personnes, il y a 155 millions d'enfants en dessous de 5 ans. Il n'y a aucun média qui en parle. Du tout. Et moi, je me dis, tu sais quoi, oui, je suis hypocrite et je le sais, mais je pense que ces gens qui sont en train de mourir de faim, ils sont aussi hypocrites. Comment ça, tu n'as rien à manger et tu vas te faire un enfant? Honnêtement, tu n'as rien à manger mais tu vas avoir un enfant. Ils sont hypocrites aussi, n'est-ce pas? Ok. Ces gens-là s'imaginent que je vais mettre moins de maquillage pour leur donner la moitié de mon argent pour nourrir leurs enfants. Mais arrête d'avoir des enfants. Ok, je suis hypocrite, j'arrête. Mais je pense que ce qui me rend la pire des hypocrites, c'est mon soutien pour l'avortement. Je suis là, je suis en train de dire, oh, il faut que je commence, il faut que je sois vegan, parce qu'il faut que les bébés vaches apprennent à bourrer de l'herbe fraîche, il faut qu'ils vivent comme il faut. Avant, j'avais peur de conduire, mais maintenant, je ne veux même plus. J'ai plus peur, mais je ne veux même plus apprendre à conduire parce que je me dis, je ne fais pas émettre plus de CO2 parce qu'il faut que les bébés koalas puissent vivre, blablabla. Et ensuite, je soutiens les gens qui font l'amour sans se protéger, malgré toutes les options qui existent, d'avoir l'opportunité de, s'ils ne veulent pas garder l'enfant, de ne pas le garder. Je les soutiens, ces gens-là, parce que quand j'y pense, je réfléchis. Tu sais quoi? Vaut mieux ne pas amener un enfant dans son monde si on sait que cet enfant va manquer de nourriture ou manquer d'amour. Parce que manquer d'amour, c'est aussi de la pauvreté. Alors, si tu sais que tu es une personne qui ne pourra pas nourrir ton enfant ou qui ne pourra pas lui donner de l'amour et l'attention, je pense que ça, là, amener un enfant même dans son monde, c'est pire que brûler toute une forêt. Mais bien sûr, je suis hypocrite. Écoute, je vois la vie comme un petit carré jaune, tout ensoleillé tout le temps. Et je sais qu'il y a des personnes comme vous qui voient la vie comme un carré vert, vous recyclez, vous compostez, vous voulez le monde en vert, c'est parfait. Puis aussi ces gens-là qui pensent que si tu tues un enfant, c'est un carré rouge, c'est du sang partout, tu es un meurtrier. On voit tous la vie différemment. Et à un moment donné, je me suis assise, j'ai dit, mais comment ça se fait que ces gens-là voient la vie comme ça et moi je la vois même? J'ai essayé de voir la vie de leur point de vue. Alors j'ai essayé de voir leur carré. Moi, je pensais que le carré était jaune. Puis ils avaient raison. Devant eux, le carré était rouge. Puis d'autres, devant eux, le carré était vert. Alors, j'ai décidé de laisser passer cette partie où je voyais le carré jaune. Je me suis élevée un tout petit peu. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Ce n'était pas des carrés de différentes couleurs. C'était un cube avec des différentes faces de différentes couleurs. On voit tous la même chose, sauf qu'on ne voit pas du même côté des choses. Alors, j'ai compris finalement ce que c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est juste un mot. Un mot qui est fait de différentes lettres, différents symboles. Et quand tu le prononces, c'est juste un ensemble de mots, un ensemble de sons et de syllabes. Mais la signification qu'on donne au mot d'hypocrisie ou des gens qui sont hypocrites, c'est une autre façon, une autre manière de chercher de l'attention, de chercher de la validation. Parce qu'on veut se convaincre qu'on est mieux que les autres. Alors on les traite d'hypocrites.